messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute Go News avec le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui s'est engagé vendredi à œuvrer pour un renforcement du nombre d'assistants parlementaires afin de promouvoir une meilleure efficacité dans le travail d'accompagnement des députés. El Malick Ndiaye a en même temps rappelé que l'institution parlementaire prévoyait de diversifier le profil des assistants parlementaires, lesquels ne seront plus seulement des doctorants ou des juristes, mais également des experts dans le domaine du numérique, du développement durable et même du suivi-évaluation, ce qui permettra à l'Assemblée nationale de jouer de manière efficiente et efficace ses différentes missions, a-t-il fait savoir. Pour ce faire, l'Assemblée nationale va faire un appel à candidature pour disposer des meilleurs profils dans chacun de ces domaines afin de mieux faire le travail qu'il lui sied pour capter les meilleurs experts, également jeunes, doctorants dans ces différents domaines pour leur permettre de participer à ce travail de modernisation de l'Assemblée nationale. On parle de l'aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, avec le directeur général de cet aéroport, Cheikh Bamba Dièye, qui a annoncé ce week-end un plan de restructuration qui vise à rétablir la santé financière de l'AIBD. Il envisage pour cela de mettre en place dès aujourd'hui, lundi, une commission ad hoc qui fera partie dont fera partie la direction générale, les partenaires sociaux et toute l'expertise nécessaire pour que l'AIBD retrouve sa santé financière, a dit Cheikh Bamba Dièye à l'issue d'un séminaire de réflexion pour une contribution au projet de restructuration de l'AIBD. Cheikh Bamba Dièye a renseigné qu'entre 2022 et 2024, l'AIBD est passé de 275 à 938 agents, des données qui proviennent selon lui de l'audit personnel, organisationnel et sur le marché de l'AIBD. Mais cette annonce a soulevé l'ire des travailleurs de cet aéroport regroupés dans un collectif de 514 travailleurs. Ils ont pondu un communiqué pour clouer au pilori leur direction. Selon le site d'information Nouvelle Actu, le collectif dit dénoncer avec la dernière énergie la tentative illégale de licenciement collectif des centaines de travailleurs de l'AIBD-SA, la manipulation des instances syndicales pour justifier ces décisions arbitraires, la gestion opaque et le double discours de la direction générale, les violations répétées du Code du travail et l'absence de validation des décisions par l'inspection du travail, ont-ils martelé dans leur communiqué. Parlons de cette passe d'armes qui a éclaté entre le porte-parole du gouvernement et l'ancien chef d'État Macky Sall, selon le quotidien national Le Soleil citant la RFM. Le ministre et porte-parole du gouvernement, Mohamedou Moustapha Ndiack Sarré, a vivement critiqué Macky Sall, l'accusant d'être au cœur des scandales financiers qui secouent le Sénégal et déclare qu'il ne peut pas échapper à la justice, annonçant sa future comparution devant la justice, allant même jusqu'à qualifier l'ancien président Macky Sall de chef de gang. Ces dernières déclarations ont suscité de vives réactions, parmi elles celle de Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, qui a appelé à plus de retenue et de respect envers les anciens chefs d'État, soulignant l'importance de préserver la stabilité et l'unité nationale. Autre réaction, celle de l'ancien ministre et membre du secrétariat exécutif national, El Hadj Omar Youm, qui a vivement réagi à ces propos. Il fustige des prises de parole qu'il considère comme des attaques gratuites et un dénigrement grotesque à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Macky Sall. On parle du pèlerinage à la Mecque 2025 déjà, avec le Sénégal qui enverra 12 860 fidèles au lieu saint de l'islam. Ces pèlerins voyageront à bord des avions affrétés par Air Sénégal, qui détient l'exclusivité du marché estimé à 13 milliards de francs CFA, selon l'observateur qui donne l'information. 50% du quota sera confié à Flynas, conformément aux accords entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. L'autre moitié sera assurée par la compagnie nationale avec ses propres appareils. Le journal souligne que cette part faite belle au pavillon sénégalais n'est pas le fruit du hasard. En effet, Tidjane Ndiaye, qui a été nommé à la direction générale de Air Sénégal, est un spécialiste en matière d'organisation de pèlerinage à la Mecque en Afrique, avec des couacs notés lors de l'édition 2024, avec notamment des retards de vol. Il a été sollicité en urgence par les autorités étatiques pour décanter la situation. Résultat, l'observateur assure qu'à l'époque, il avait réussi en moins de 24 heures à mettre à la disposition de l'État des appareils de Flynas, dont il a été le représentant au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région. D'ailleurs,
C'est par la suite qu'elle a été sollicitée par les autorités pour prendre la direction de la compagnie aérienne nationale. On termine Go News avec cette interrogation posée par le biétiste du site Sénéweb qui demande pourquoi Bougane et Barth sont en mode avion. Le constat est qu'il fut un temps où Bougane Gueye Dany et Barthélémy Diaz étaient les maestros de l'opposition. Critiques à tout va, sorties musclées, déclarations enflammées. Bref, ils faisaient trembler les murs du palais. Mais voilà que du jour au lendemain, plus un bruit, silence radio. Au biétiste de constater que Bougane a goûté aux joies de la prison après avoir voulu jouer les éclaireurs présidentiels à Bakel. Barth, quant à lui, a vu ses mandats à quelques jours fondre comme neige au soleil. Résultat, plus de badges, plus de bureaux, surtout plus de punchline. Serait-ce une nouvelle stratégie, un repli façon ninja avec un retour fracassant, ou bien ont-ils simplement suivi l'exemple du maître à la matière, Idrissa Seck, champion incontesté du silence politique? En tout cas, si le but est de nous intriguer, c'est réussi. Reste à savoir s'ils préparent un comeback spectaculaire ou ils sont passés en mode avion pour de bon. La question vous est retournée, chers téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir suivi. Passez de bons moments avec Go Dakar TV. On vous souhaite d'ailleurs, en prenant donc la balle au bon, un bon mois de Ramadan, et donc que les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala atterrissent sur tout le Sénégal et dans le monde entier. Passez de bons moments avec Go Dakar TV donc, et à demain, Inch'Allah.